Ça y est, c'est en route. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une belle journée ensoleillée, même il a même fait très chaud, après en fonction de là où vous êtes, mais en tout cas aujourd'hui il a fait vraiment très beau. Donc nous voilà ensemble ce soir pour le premier Facebook Live du challenge du mois de septembre qui donc va aborder tout ce qui est management systémique, la relation en systémie, parce qu'en fait tout ça, ça fait du lien entre vous, les autres et votre management. Donc c'est quelque chose de fondamental en fait. Je vais attendre un peu, voir si certains arrivent, le temps qu'on se rappelle que c'était le Facebook Live à 18h30, que Facebook vous informe que je suis arrivée en direct ce soir. En tout cas, ça me fait très plaisir de partager voilà, sur cette thématique-là avec vous. Donc je vais commencer tranquillement en fait le sujet du Facebook Live de ce soir. Alors j'ai décidé d'aborder cette thématique parce qu'en fait elle est vraiment essentielle dans nos relations, que ce soit au travail ou tous les jours. Je vais commencer d'abord par le management visuel. Pourquoi? Parce qu'en fait le management visuel fait partie en fait d'une approche qui devrait être attachée au management systémique. Le management visuel en fait est un outil puissant pour se rencontrer, parler travail. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui permet la rencontre, de parler travail, de traiter vous savez, les petits cailloux dès le matin, dès que la journée des fois démarre un peu de travers, ou que les gens arrivent avec un problème ou une question qui traîne depuis la veille. Voilà, donc c'est vraiment le temps pour pouvoir échanger des problématiques et qu'on ne soit pas simplement là pour lister la to-do list de la journée avec son équipe. C'est vraiment pour échanger aussi sur le travail, l'organisation de la journée et comment ça se passe pour les uns et les autres. Donc c'est vraiment un temps d'écoute, comme je l'ai expliqué sur une de mes parutions, sur le temps d'écoute, vraiment la base des discussions professionnelles. Donc ça vient vraiment faire sens au niveau du management systémique, puisque parce qu'en fait on n'est pas seul, on n'est pas isolé, c'est pas vous et le système, en fait c'est vous êtes dans le système, et ça a forcément un impact dans vos relations. Le management visuel vient apporter des solutions par rapport à ces soucis de relations. Vous avez déjà la rencontre, le visuel, les rituels, la régularité, l'attitude et toute la partie, l'accueil positif en fait que les gens vous pouvez faire, que vous pouvez dégager au niveau de votre équipe. C'est vraiment gérer les petits cailloux au quotidien, c'est désamorcer s'il y a une tension ou un conflit, et c'est aussi rendre autonome et responsable chaque collaborateur de votre équipe ainsi que vous-même. Voilà pour la partie management visuel, qui est vraiment pour moi un outil important et fondamental du management systémique. Donc le management systémique en fait c'est toute la composition de vous et des autres du système, c'est la composition des comportements, des attitudes, des effets cause et cause à effet qui tous les jours se déplacent, se nourrissent et parfois se cristallisent. Ça vient vraiment des fois durcir les relations, donc c'est important de pouvoir sortir de ça pour pouvoir identifier vraiment ce qui se passe dans les relations. On parle bien de système. Donc, vous pouvez être efficace dans votre relation avec vos collègues, parce que vous leur dites régulièrement ou sans cesse ce que vous pensez. Moi, je vais vous demander, mais est-ce que vous leur laissez le temps de dire eux-mêmes ce qu'ils pensent? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que comment vous prenez le temps d'échanger avec eux? Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas le temps d'écouter ses collaborateurs, il y a une espèce de focalisation et la personne, en fait, elle devient le problème. Et on finit par la réduire au problème, alors qu'on parle bien d'un souci dans la relation entre telle personne et telle personne.
Donc en fait, ça vient vraiment réduire la personne à ça. Donc au niveau systémie, c'est vraiment d'être en méta-position, en méta-communication et de pouvoir voir comment vous pouvez régler, en tout cas poser un autre regard sur ce qui se passe. Si vous ne connaissez pas les principes justes de la relation, de la communication dans la relation humaine, en fait, vous pouvez très bien ne jamais savoir en fait, qu'il faut les écouter. Voyez, donc c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas rater le coche, surtout si vous êtes cadre. Donc pour revenir à la relation systémique, ce qui se passe souvent, c'est lorsqu'il y a un conflit, il faut vraiment comprendre les effets systémiques de l'un sur l'autre, sur les comportements et ce que ça peut générer. Par exemple, si vous allez sur du frontal, si vous demandez à quelqu'un si vous êtes sur une action directe, demandant à la personne de changer, que ce soit par votre attitude ou par vos mots, ça va venir renforcer. En fait, ça va ne faire que l'effet inverse. Inconsciemment, ça va renvoyer à l'autre qu'il faut que, en fait, c'est à vous de changer. Pourquoi ça serait à lui de changer, voyez? Donc ça vient durcir la relation des gens entre eux. Donc l'idée, c'est d'éviter d'être dans du frontal et d'être dans du direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout système a une fin. Tout système a un cycle de vie. Et lorsque le système arrive en fin de cycle, vous avez toujours des acteurs, des personnes qui vont faire en sorte, vont tout faire pour que le système ne s'arrête pas, pour qu'il n'y ait pas une fin à ce système qui est en route. Donc lorsque vous êtes en tension, quand vous êtes en escalade sur un échange avec quelqu'un, en fait le système se rééquilibre sans cesse et vous ne parvenez pas à être écouté ou en tout cas à résoudre votre problème puisqu'en fait dans cette escalade vous ne vous entendez pas, vous ne vous écoutez pas. Donc si vous êtes sur du frontal et direct, ça aura forcément une conséquence délétère derrière, ça ne va pas donner l'effet escompté, hein. Donc l'idée c'est que c'est que vous puissiez identifier la communication. Comment vous voulez communiquer à votre équipe, à vos pairs, pour pas qu'il y ait quelque chose de frontal, que ce ne soit pas déstructurant au quotidien. C'est vraiment d'identifier ça. Alors pourquoi l'idée, c'est déjà de pouvoir imaginer, lorsque vous êtes en communication, c'est vraiment chaque personne a sa vision du monde, de ce qui se passe. Chaque personne a qui plus est son filtre de son histoire personnelle et professionnelle. Et en fait, personne ne détient complètement la vérité sur ce qui se passe. Et l'idée, c'est lorsque vous êtes en communication, et qui plus est, si vous êtes en communication dans une tension, c'est comment, entre votre carte du monde, celle de cette personne, vous arrivez à trouver, même si c'est un tout petit coin, comment vous pouvez arriver à trouver ce qu'on appelle une filiation. Il faut que vous puissiez vous affilier, c'est-à-dire trouver un petit terrain pour pouvoir échanger et pouvoir vous entendre et travailler ensemble ou même régler un conflit si c'est ça qui se passe. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ça pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez, si c'est clair ce que j'explique. Je vais essayer de vous le montrer. J'espère que vous allez voir. Je vais tenter de bouger la caméra. Là, on fait des choses de fou. Voilà. Donc l'idée, pour vous faire comprendre un petit peu le système, c'est que vous avez alors l'environnement. Je regarde si vous voyez bien au niveau de l'écran. Voilà. Vous avez une personne, une autre personne. Ça, ces deux parties-là, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la personne. Ce sont des choses à laquelle nous n'avons pas accès. Vous comprenez ? La seule chose pour laquelle on peut avoir un peu accès, c'est cette partie-là. Donc c'est là qu'il faut pouvoir effectivement, tout en se respectant, comment je peux réussir à échanger avec la personne sans avoir le sentiment
de perdre pied, oui, de me manquer de respect, c'est comment je peux rester fidèle à mes valeurs en exprimant ce qui se passe. Ça va pour ça? Donc ce qui se passe, ça s'appelle la théorie des systèmes en fait, ce que je suis en train de vous présenter. Donc vous avez deux personnes, vous avez l'environnement, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace de communication, c'est simplement ce que vous avez au centre. Voilà, c'est cet endroit où vous allez pouvoir éventuellement échanger en vous respectant, sans que ça vienne impacter, c'est qu'il y en ait un qui ait l'impression de perdre pied ou de ne pas être respecté. Donc l'idée, ça s'appelle donc la théorie des systèmes, c'est comment je peux trouver un terrain d'affiliation pour pouvoir échanger. L'idée, c'est de l'avoir en tête dès le départ en fait. Vous voyez, dès que vous commencez à manager, à rencontrer des gens, puisqu'en fait, l'idée, c'est que ça peut vous aider à résoudre des conflits et des tensions. Mais l'idée, c'est que vous puissiez d'abord vous en servir avant d'en arriver là. Ça, c'est une stratégie. Le système, il faut toujours veiller. Quand moi, je fais quelque chose, quand je me comporte ou quand je dis quelque chose, oui, il y a toujours des interprétations, mais c'est comment je peux être vigilant à ce que je dis et à ce que je fais sans qu'il y ait un impact. On a tous une part de responsabilité. On vient tous impacter quelque chose sur ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Donc la théorie des systèmes, c'est trouver l'alliance avec les personnes de manière systématique pour pouvoir continuer à travailler et avancer ensemble. L'idée, c'est vraiment de ne pas aller au conflit. Après, si on arrive au conflit, ça j'en parlerai après, parce que j'ai des personnes qui m'ont fait des demandes par rapport à ces points-là. Donc j'en parlerai à la suite du Facebook Live qui est en route. Donc c'est vraiment éviter de maintenir le système qui est en crise, quitte à ne pas en arriver là, et de trouver vraiment à chaque fois comment je peux fonctionner avec l'autre. Pour faire du lien avec, alors je regarde un peu mes notes, l'équilibre, voilà, le système dans l'état, c'est ça. Donc c'est vraiment, si vous êtes dans du frontal, effectivement, vous maintenez l'équilibre dans le système, dans l'état, et ça ne fait que renforcer, et on arrive même à ce que la personne finit par se dire, bah, en fait, tu dis que c'est ma faute. Et là, si on part dans ce registre-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, théorie des systèmes, être attentif à comment je me mets en métaposition pour pouvoir échanger avec les gens de manière respectueuse avec moi et avec eux-mêmes sur un terrain d'affiliation sans qu'il y ait d'impact majeur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi avancer avec votre équipe. Est-ce que je suis claire avec ça ? J'espère pour vous, enfin j'espère en tout cas. Au niveau de l'entreprise, au niveau du management, concrètement, parce que là je vous ai parlé de la posture managériale. Au niveau de l'entreprise, l'ambition de confiance, d'engagement, de coopération, ça s'imbrique complètement avec le système humain. Donc si jamais effectivement votre théorie du système elle est déjà bancale, ça va avoir forcément des impacts sur vos projets, sur l'ambition que vous voulez donner, sur la dynamique au travail, sur le changement que vous voulez impulser. Et ça, c'est pour ça qu'il faut que vous l'ayez en tête, la théorie des systèmes, comment je gère mes relations, comment je communique, et puis après effectivement comment judicieusement, si j'en suis arrivée au conflit, comment je peux démonter un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment le système humain, de multiples relations interpersonnelles, donc c'est mouvant en permanence. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours garder un regard le plus neutre possible. En fait, l'approche systémique dans votre management va clairement vous aider à avoir à envisager, à adopter d'autres pratiques managériales. C'est ça aussi, le management systémique. Il faut aussi avoir à l'idée qu'il doit pouvoir vous aider à vous adapter au contexte social actuel, parce que ça aussi, c'est en évolution, et le système, en fait, autour de ça, il évolue tout le temps. Il faut du coup aussi des pratiques innovantes pour pouvoir booster aussi vous au niveau du travail et aussi vos collaborateurs. C'est vraiment très important. L'idée, c'est d'être plus performant. Il faut avoir en tête que le manager, en fait, que manager le changement, c'est plus imposer, commander,
le manager, enfin le cadre, c'est créer un environnement dans lequel les personnes ont envie de s'investir, un environnement dans lequel les personnes adoptent de manière complètement fluide, spontanée, des façons nouvelles d'agir. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein, c'est ce que doit permettre le système managérial au quotidien, et du coup le management systémique, le management visuel. Vous voyez, c'est ça qui est imbriqué. Parce qu'en fait, le comportement du manager, du cadre, ça influe complètement le comportement de vos collaborateurs, le comportement de vos collègues directs, de vos pairs. Donc, tout changement va forcément amener quelque chose. Donc, si la personne n'est pas du tout prête, ou si c'est trop tendu, si c'est trop direct, clac, le système va se rigidifier et ça va complètement se verrouiller. Ok, ça va pour ça. Donc, théorie des systèmes pour votre relation à vous, théorie des systèmes pour votre relation communication tous les jours au quotidien dans votre management, et après vous avez le management systémique. Comment, effectivement, je ne rentre pas dans la pyramide de Kapman, et comment j'arrive à toujours être en métaposition. Ok, donc ça c'est vraiment la partie systémique du management. Par exemple, pour vous donner quelque chose de plus concret, votre vision aussi au travail doit évoluer. Si vous avez un problème qui survient ou un dysfonctionnement, l'idée aussi c'est de le gérer complètement différemment. C'est-à-dire que parfois des réponses trop rationnelles à un problème, ça vient vraiment renforcer la difficulté. Par exemple, vous avez un dysfonctionnement, je ne sais pas, sur une ligne de production ou sur une démarche projet. Clac, si vous décidez, ou s'il est décidé qu'il va y avoir des audits supplémentaires, en fait, ça va venir renforcer la difficulté, ça va mettre en place de la défiance, ça va venir créer de l'instabilité vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc l'idée, c'est encore une fois de ne pas être dans la réponse directe. L'idée, c'est que face à la difficulté, la composante humaine, en fait, c'est que vous puissiez vous en saisir de manière positive, c'est-à-dire faire le pas de côté, et plutôt que de dire c'est cette personne ou qu'est-ce qui ne va pas, c'est de se dire qu'est-ce qui nous manque dans le système, dans notre ligne, à tout le monde pour y arriver. Qu'est-ce qui nous manque pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est quand même pas la même approche. Et c'est ce que je disais au début du direct, c'est qu'on ne vient pas réduire une personne sur un dysfonctionnement, sur un problème. On vient amener une autre vision, et c'est tous ensemble qu'on s'interroge. Vous voyez, l'exigence de plus de reporting, l'effet systémique, c'est que vous allez avoir de plus en plus de comportements à contre-courant. Les gens vont pas vouloir travailler, vont moins mal travailler. Les aléas du direct, je suis désolée. C'est horrible. Et puis, du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, les répercussions sur le comportement. Voilà, plus vous allez serrer la vis, concrètement c'est ça, et les effets systémiques, c'est que vous allez avoir des répercussions sur le comportement de vos collaborateurs, il y aura de la défiance, et du coup il y aura moins d'autonomie, les gens vont vraiment avoir le sentiment que vous ne leur faites pas ou plus confiance, ils vont se sentir bridés, et ça fait du lien aussi avec le bien-être au travail. Moi c'est important pour moi, ça vous voyez, de venir serrer la vis. Un salarié, un cadre, un collaborateur qui ne va pas bien, c'est pas la peine de venir, même quand vous allez bien, de venir serrer la vis aux gens. Pour moi, c'est pas comme ça que les gens vont mieux travailler, clairement. Mais une de mes valeurs fondamentales, c'est celle-ci. Voilà, on est sur autre chose au niveau de la relation. Voilà pour ça. J'espère que je suis claire, parce que moi je sais de quoi je parle, mais j'espère être assez claire sur le cheminement et sur ce que je suis en train de vous expliquer. Une chose aussi fondamentale par rapport au management systémique, les effets dans
sur les comportements et les actions, en tant que dirigeant, il va falloir quand même avoir une notion importante en tête, c'est qu'il faut du temps. Et oui, vous avez un temps incompressible qui est là, sur lequel vous n'avez pas la main, enfin, un temps qu'il faut respecter avant que les gens puissent intégrer, puissent petit à petit se mettre en mouvement. Et ça demande du temps, parce qu'on reste quand même des êtres humains, et il y a tout un temps aussi d'appropriation, de réalisation que ah oui, ça a changé. Donc vous avez quand même tout un cycle qui se met en route. Voilà, donc si vous venez à aller remettre en cause, mais de manière positive, le système, c'est clairement qu'il faut changer. En fait, vous demandez clairement à vos collaborateurs ou à votre équipe qu'il faut clairement changer leur relation au monde. Donc c'est quand même pas rien ce que vous vous demandez, ce que vous demandez aux autres au niveau du travail. L'autre subtilité, enfin l'autre vision qu'il faut aussi avoir, c'est que le cadre, le manager, il n'est pas là pour avoir raison, voyez. Il est là pour créer de l'énergie, créer de l'engagement de ses collaborateurs et de ses équipes. Donc quand on fait ce pas de côté entre la théorie des systèmes que je vous ai expliqué pour vous, pour les autres, en ayant une métaposition, en veillant effectivement à la façon dont les choses se dirigent, se fait, quand on se dit bah oui, moi aussi j'amène des effets, des impacts sur les comportements des autres, quand on comprend qu'on est là effectivement pour donner de l'énergie, insuffler, qu'on n'est pas là pour avoir raison, qu'on n'est pas là pour imposer, bah on amène quand même autre chose. Alors évidemment, les équipes sont toutes pas forcément prêtes, à commencer des fois par votre père, votre collègue de même niveau. Ça, j'en reparlerai sur le prochain Facebook Live la semaine prochaine. Je vous communiquerai le programme, décidément, tout à l'heure, par rapport au changement. Et ça viendra dedans. Voilà, comment on amène notre image au niveau de son équipe. Voilà, donc l'idée aussi, c'est que vous puissiez examiner les modes de changement. Ne pas reconnaître ce que nous voyons, concrètement, c'est un frein. C'est un frein contre les personnes et les pensées. Ça, c'est vraiment un des points. Le deuxième point, c'est de ne pas dire ce que nous pensons. C'est un frein à la pensée et à la parole. De ne pas faire ce que nous disons. Ça s'appelle la congruence. C'est un frein à la parole et à l'action. Et le quatrième point par rapport à cette sorte de remise en cause du modèle, c'est de ne pas voir ce que nous faisons. C'est un frein à l'action et à la perception. Vous voyez, donc ces 4 points-là, c'est pareil, je vous laisse le temps de les réfléchir, de les intégrer et de voir ce que ça vous renvoie dans votre quotidien. Mais c'est ça, remettre en question un modèle. Il faut aussi se rendre compte, voilà, dans mon comportement, ce que je peux générer inconsciemment ou pas. Vous voyez, donc c'est important que vous puissiez identifier ces 4 points-là. Et voir si vous ne générez pas aussi des freins inconscients, mais peut-être que vous aussi vous générez des freins également dans une relation. Voilà pour la partie management, systémique, visuel, et je vais arriver donc sur la partie comment gérer la relation aux autres, et en tout cas quand il y a des tensions. Quand il y a des tensions, quand il y a des conflits entre collègues, alors soit entre collègues directs, comme ça a pu me l'être exposé, soit parfois avec les équipes. Moi je souhaitais aborder ça parce que je trouve ça intéressant du coup de venir échanger sur comment je peux gérer voilà, un ou une collègue qui amène du coup une espèce d'ambiance complètement délétère qui fait que ça amène de la tension au travail. Les comportements de cette personne fait qu'il y a des gens qui sont dans la fuite, des gens qui ont peur, et puis c'est complètement fatigant, c'est contre-productif. Donc moi ce que je peux vous conseiller par rapport à ça,
La première étape, si je regarde avec un focus management systémique, c'est que on va partir de vous, mais ça n'est pas nouveau. Excusez-moi. On part de vous. Ok? Donc vous, la question qu'il faut que vous puissiez déjà voir, ou en tout cas vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous procure en vous, en termes de sensations, en termes de sensations physiques, psychiques. Qu'est-ce que ça vient chez vous réveiller? Qu'est-ce que ça vient mettre en avant comme émotion? Alors je ne dis pas de faire ça parce que c'est votre faute ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en management systémique, il n'y a pas de faute, on n'est pas là pour chercher un coupable. L'idée en systémique aussi, c'est un peu comme le coaching, c'est qu'on ne va pas aller creuser dans l'histoire quelque chose qui a sans doute évolué avec le temps, donc qui sera sans doute différent de la perception des gens aujourd'hui dans le conflit. Donc l'idée, c'est de regarder le système. Donc le système, il faut déjà vous regarder, vous, en termes d'émotions et de ce qui se passe en vous. Pourquoi? Déjà, pour voir s'il y a quelque chose à réfléchir, à nettoyer, quelque chose qui fait du lien du coup avec votre histoire ou pas, mais qui du coup a peut-être plus besoin d'être là. Et la deuxième raison, c'est parce que vous risquez, si un jour vous recroisez cette même typologie de personnalité, et ben vous risquez de rejouer ça. Vous risquez d'être dans la répétition, dans la tension. C'est venu générer quelque chose chez vous. Si cette personne vient à un moment donné, même si elle est agressive avec tout le monde doit faire ce travail-là à un moment donné. C'est comment je viens questionner ce que ça vient générer en moi pour pouvoir aussi apaiser quelque chose et repartir dans la relation avec la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait peut-être écho à quelque chose de votre passé. Encore une fois, on ne va pas les creuser, mais se demander si au niveau de la tension, de la teneur, voyez, de l'émotion de cette histoire, est-ce que vous êtes toujours au même niveau de charge émotionnelle? Est-ce que vous avez clôturé? Ce départ, cette histoire? Si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous retombez sur une personnalité qui est ressemblante ou qui a un comportement ou quelque chose qui génère un peu comme un effet miroir, ça vient réveiller ça en vous. Et du coup, tant que vous n'avez pas clôturé, l'émotion, l'attention ne va pas descendre. En systémie, c'est ça, la relation systémique, c'est que si vous ne clôturez pas quelque chose de très intense, un conflit, une rupture, enfin peu importe, et ben l'attention en fait elle continue, même si c'est des années après. Et à un moment donné, crac. Si vous ne descendez pas, si vous ne la clôturez pas, ben vous vous retrouvez sans arrêt face à des gens qui viennent générer chez vous peu importe quoi, mais donc c'est vraiment d'aller identifier ça. L'idée c'est de pouvoir s'en débarrasser, de clôturer. Donc clôturer, il y a des méthodes pour clôturer, il y a des façons de faire pour clôturer quelque chose avec quelqu'un dans la symbolique. Mais du coup ça vous permet de redescendre, de faire redescendre l'émotion et de clôturer, voilà, on peut clôturer plusieurs histoires passées. La deuxième chose, une fois que vous avez un petit peu identifié ça, l'idée c'est ça va pas d'aller, comment je disais tout à l'heure, escalader, monter en épingle le conflit ou la colère. Par rapport à cette personne, il va falloir que vous puissiez voir, alors vous ou avec les autres, j'en sais rien, qu'est-ce qui se joue, pourquoi cette personne est comme ça, quels sont les enjeux. Pourquoi? Parce qu'en systémie, vous avez toujours, lorsqu'il y a un comportement comme ça, ou quand il y a une attitude, ou quand il y a quelque chose qui semble complètement enquisté, c'est ça a toujours une fonction dans le système. Alors une fonction de quoi? Ça, après, je n'ai pas suffisamment d'éléments sur ce que la personne m'a demandé d'évoquer ce soir. Ça a une fonction. Pourquoi cette personne-là, elle est désagréable tous les jours, ou pourquoi cette personne-là, elle a de ce comportement, pourquoi elle est agressive, pourquoi...
Au-delà du fait qu'elle est sans doute pas bien, qu'elle est malheureuse, on ne va pas aller chercher ce côté-là. Nous, on est sur notre pas de porte et on voit ça tous les jours. On le subit quelque part. Donc l'idée, c'est après d'identifier la fonction. Qu'est-ce que pour vous, ça vous paraît venir cacher? Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de faire autre chose. Est-ce qu'il y a une jalousie, une rancœur? Est-ce qu'il y a un mal-être? Est-ce qu'il y a une fonction qui est là? Et pendant ce temps-là, qu'on est là-dedans, et ben, on ne s'occupe pas d'autre chose, vous voyez? Donc l'idée, c'est d'essayer de voir les enjeux. Pourquoi c'est comme ça? On est vraiment dans la théorie des systèmes. On est en amont de la théorie des systèmes, c'est-à-dire qu'on n'avance pas à pas. Pourquoi effectivement il y a le maintien de la crise, quoi? Qu'est-ce qui vient ce jour-là? La troisième chose à faire, c'est comment vous, parce que chacun va régler sa relation avec cette personne. Vous n'allez pas venir ou quelqu'un d'autre venir régler ça, enfin, sauf s'il y a un tiers. Mais là, quand il y a un tiers qu'on fait de la régulation avec un groupe, on est déjà rendu plus loin dans le conflit. On n'est peut-être plus à la base de tension. Ça, je vais en reparler après. Il va falloir en 3 que vous puissiez identifier si vous avez identifié cette émotion, c'est d'aller dire à cette personne, alors vous n'allez pas tout dévoiler bien entendu, c'est d'aller lui dire au nom du jeu ce que vous ressentez. Alors je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas de... C'est... là je me sens agressée. Vous voyez, vous pouvez dire. Quand il se passe ça, je me sens agressée. Qu'elle ne le reçoive pas bien ou bien, ça après c'est son problème, c'est sa relation à elle avec ce que vous venez de déposer. Mais vous parlez au nom du jeu. Là je me sens agressée. Vous voyez, c'est important de venir nommer ce qui se passe. Parce que ça vient aussi rappeler à l'autre que l'autre, donc vous existez aussi et qu'on n'est pas là pour vous piétiner. Vous voyez, c'est ça qui est important. Ça permet à un moment donné de reposer un petit peu le système, de le rééquilibrer et que la personne s'aperçoive qu'en fait il y a quand même quelqu'un en face de ça et poser une limite, réduire le champ sur lequel ce champ de bataille à chaque fois que ça se passe. Donc renvoyer ça. Ça peut aussi parfois, vous avez des fois des personnes qui sont surprises parce qu'elles ne se rendent même pas compte et du coup, waouh, ah bah oui. Il y a des gens des fois qui reviennent après en disant bah oui, excusez-moi ou excuse-moi, j'avais pas mesuré que voilà. Ça peut avoir différents effets. Après, je ne sais pas à quel degré vous en êtes dans vos tensions et vos conflits, et surtout si c'est en plus un collègue de votre niveau, enfin un collègue père. Donc l'idée, c'est que vous puissiez formuler ce que ça vous fait. Vous ne parlez que de vous, voyez. Ensuite, c'est de préciser quel est votre besoin. Si j'ai parlé d'émotion tout à l'heure et d'identifier quelle émotion était touchée, en mois de juillet, j'ai fait un challenge de 4 jours pour présenter qui j'étais et ce qu'un bien-être Attitude and Management proposait. Et je suis venue faire un direct sur les émotions, donc qu'est-ce qu'elles disent que l'on ne voit pas. Et en fonction des émotions, ça vient exprimer un besoin. Donc soit un besoin, enfin peu importe le besoin qui est concerné, mais vous pouvez retourner voir sur la page Bien-être Attitude and Management. Je suis venue à parler des émotions et j'ai pu exprimer le fait que voilà, il y avait des besoins qui s'exprimaient derrière ça. Donc, si vous identifiez cette émotion, vous allez pouvoir donc exprimer ce qui se passe quand la personne vous agresse et vous allez également pouvoir dire votre besoin. Moi, j'ai besoin de travailler dans un environnement paisible. Quelque chose, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez le cheminement. Je parle de ce que je ressens, j'exprime mon besoin. Ensuite, le point d'après, c'est exprimer votre demande. Parce que souvent, ça, on ne le fait pas. Vous voyez. Là, jusqu'à maintenant, vous n'êtes ni dans le reproche, ni dans les accusations. Vous n'exprimez simplement vous exprimez simplement ce que vous souhaitez dire et ce dont vous avez besoin. Mais il faut aussi exprimer votre demande, parce que ça, souvent, on l'oublie. Alors, ça, je vais être très clair, la personne en face, souvent, les gens sont pas très
sont pas très open à accueillir ça. Vous pouvez avoir des réactions du genre ah mais je rigolais. Et alors ça c'est assez, assez fréquent et c'est très manipulatoire. Donc là aussi réfléchissez à ce que vous pouvez répondre à ça, parce que clairement peut-être que toi ça t'a fait rire mais pas moi. Enfin, faut vraiment que vous puissiez renvoyer quelque chose, toujours en parlant de vous, aux personnes qui vous renvoient ça, parce que ah ben mais c'était pour rire. Attention, parce que ça c'est très manipulatoire, donc il ne faut pas que vous vous retrouviez dans ce système là. Ou si quelqu'un vous dit de toute façon on peut rien me dire, bah oui c'est vrai, on peut rien me dire parce que je suis comme ça, ou parce que j'ai besoin de travailler dans un environnement paisible. Mais vous parlez toujours de vous, voyez. Donc ça c'est des choses que je fais fréquemment en coaching, hein, pour les dirigeants ou les zèbres. Et puis après quand je dois intervenir sur des équipes, alors sauf si vraiment les équipes sont très tendues, enfin vraiment dans un niveau conflit, c'est pas mon rôle. Par contre coacher une équipe pour redynamiser, recentrer sur les valeurs, ça c'est quelque chose que je fais fréquemment. Donc c'est assez intéressant de rebooster une équipe même s'il y a eu quelques tensions. Donc pour en venir au sujet, il faut qu'ensuite vous puissiez préciser effectivement votre demande. Vous avez fait ça. Après, la personne, vous ne pouvez pas lui imposer de changer. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Oui, ça vous n'avez pas la main sur l'autre. Mais en tout cas, vous avez pu exprimer. Votre cerveau aussi a entendu, a intégré des choses. Donc c'est important dans votre cheminement à vous, dans votre cheminement en tant que cadre. Et la personne, à un moment donné, si ça vient à passer à un niveau autre, donc il y a un tiers après qui est appelé, il y aura eu ces étapes-là, et c'est important du coup dans ce cheminement. Et puis peut-être que la personne en face, elle va percuter. Évitez le frontal là aussi, évitez le petit groupe de personnes qui à un moment donné dit les quatre vérités, parce que ça risque d'être délétère et on va se retrouver encore dans l'escalade, et puis ça peut aller même très loin, hein. On n'est pas du tout dans la construction. Je sais que des fois ça peut être une envie, ça peut être parce que c'est tellement brutal ou violent ce que vous vivez. Donc je vous conseille vraiment de faire ces 3 étapes là clairement. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez me contacter, on peut échanger sur même une séance découverte. Mais sincèrement, entraînez-vous, si vous voulez chez vous, vous entraînez ce que vous pouvez lui dire, et vous voyez ce que ça donne. Ça peut être un bon premier pas. Après, effectivement, je ne sais pas quel est le degré de la relation du conflit. Des fois, vous avez des relations qui sont tellement abîmées que le fait de dire ça ne fonctionnera pas. Il faudra peut-être un tiers. Alors quand je dis un tiers, c'est soit quelqu'un de l'entreprise, mais quelqu'un qui est identifié, hein, CHSCT, mais souvent on fait aussi appel à un psychologue extérieur pour de la régulation. En systémie, il y en a aussi, hein, donc, puisque on est sur du management systémique. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier voilà, où est-ce qu'aussi on est de la situation. Des fois ça ne marche pas, des fois il faut qu'il y ait une rupture pour que ça s'arrête, en fait, hein, pour que chacun redescende. Je parlais tout à l'heure de la ligne de tension, d'activité émotionnelle. Il faut qu'à un moment donné elle puisse couper vraiment, elle aussi. Mais il faut qu'elle clôture. Si elle ne clôture pas, si vous ne clôturez pas, à chaque fois que vous allez vous revoir, l'inconscient claque, il y a l'effet miroir qui se rejoue, clairement. Donc il faut vraiment que vous puissiez identifier ce qui se passe. Voilà, pour pouvoir déjà, la première étape, si vous avez des conflits ou une collègue qui est un petit peu pénible ou même qui est compliquée, si vous avez une équipe aussi dont l'ambiance est tendue ou délétère, ce que je vous invite à faire en tant que manager formatrice du coup, c'est de pouvoir à un moment donné, c'est pour ça que j'ai commencé par le management visuel tout à l'heure, créer une organisation du coup, qui crée une organisation visuelle. Ça vient créer un système qui est beaucoup plus
léger et beaucoup plus juste. Et si vous avez une équipe qui est dans ce genre de fonctionnement, de système, de mauvaise ambiance ou de choses délétères, vous pouvez imaginer une organisation avec ces temps de rencontre. Voyez, ces temps de rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement pour lister ce qu'on a à faire aujourd'hui. Le temps de rencontre, c'est aussi comment j'informe de ce qui se passe, je prends l'attention un petit peu. Nous, on fait les médias, enfin je dis nous parce que régulièrement, sur les équipes auprès desquelles j'interviens, on peut faire le petit point météo, mais quand j'ai point météo, c'est comment... Et en faisant ça, vous avez des gens qui s'en saisissent pour exprimer leur état du jour, leur état de la semaine, ou comment ça va en ce moment, comment ils vivent la tension ou la période. C'est pour ça que pour moi, avoir ces temps de rencontre et d'échanger avec vos équipes, ça permet d'abaisser les tensions, d'identifier si quelqu'un est en difficulté ou si ça ne va pas, et ça permet du coup d'en parler. L'idée, c'est de pouvoir échanger librement et que vous ne soyez pas juste là pour régler les problèmes ou que vous n'intervenez que quand ça ne va pas. C'est comment on parle travail. Mais au-delà de parler travail, c'est à un moment donné, oui, on se parle travail, c'est vrai, mais comment on peut néanmoins ensemble, je vois que ça va pas bien, comment on peut identifier. Donc vous avez des gens qui vont s'en saisir, vous en avez qui vont être qui vont être contre ça, mais c'est ça aussi, il y a encore une fonction derrière ça. C'est pas anodin, mais ça je l'aborderai sur le prochain Facebook Live sur la conduite du changement. Ça vient jouer quelque chose en tout cas. Ce qui permet aussi du coup de pouvoir à un moment donné dire à l'équipe, bon, il se passe quoi. L'idée c'est aussi de dynamiser et de dire vous attendez quoi, vous faites quoi, et où est-ce que vous en êtes. Enfin, l'idée c'est vraiment d'être dans le dialogue, d'échanger sur ce qui se passe au quotidien. Et quand on se voit tous les jours, que vous avez un endroit pour venir déposer, on n'est pas vider son sac, mais un endroit où on a l'opportunité de rencontrer son dirigeant, son chef, et on peut échanger nos préoccupations, nos questions, les choses qui nous embêtent, à un moment donné, pourquoi il y a une mauvaise ambiance, vous voyez? Ça veut dire aussi que ça aussi c'est une fonction. Il y a quelque chose, il y a un système qu'entretient aussi. Vous savez, la mauvaise ambiance, oui, on peut avoir une mauvaise ambiance comme on a peut-être eu à la rentrée, avec la reprise, la Covid, avec tous les enjeux qui se passent aujourd'hui, la fatigue, enfin voilà, le contre-coup du début de 2020. Ok, on va pas bien, certains vont pas bien, certains vont vivre très bien les choses, mais lorsque vous avez une ambiance qui s'installe et qui reste, il y a des choses, ça a une fonction, ça vient jouer quelque chose pour les gens. Donc, quand on commence à se rencontrer tous les jours et qu'on a l'opportunité d'échanger, à un moment donné, on ne peut plus trop se plaindre, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est important à identifier. Moi, je vous conseille vivement à mettre en place des choses en atelier de développement personnel en équipe. C'est ce que je fais également avec des équipes, la mise en place, conseil en organisation, et du coup on revoit tous ces temps-là. Et on applique l'équipe, on applique l'ensemble des salariés. Chacun amène quelque chose, en termes d'idées, en termes de dynamique. C'est pour ça que c'est, je pense, important d'aller identifier ce qui ne va pas. Après, vous avez aussi des personnes pour qui ça n'ira jamais et pour qui elles sont en attente des fois que ce soit le milieu du travail ou l'employeur qui vienne régler des choses de leur histoire à elles. Sauf que ça ne marche pas en fait. On n'est pas là pour venir réparer une histoire personnelle, d'enfance ou peu importe de quel moment de la vie. On est là dans un système d'entreprise ou d'établissement en fonction de là où vous êtes. Donc on n'est pas là pour venir répondre à des besoins de réparation qu'on peut avoir, voyez. Donc c'est très complexe tout ça. Donc je vous conseille vraiment à un moment donné de prendre le temps. Ça évite après qu'il y ait
des déversoirs dans les couloirs, à la pause café, dans la salle de pause, vous voyez, ça évite à un moment donné. L'idée, c'est pas de contrôler, c'est pas de fliquer, on n'est pas sur ça, mais on est vraiment comment tous les jours, ou je sais pas, après en fonction de votre organisation, vous pouvez organiser ces temps-là et vous permettez autre chose. On parle de changer le système et vous voyez, en faisant ça, clac, vous changez le système. Et forcément, en changeant vous votre attitude, en changeant une petite pièce du puzzle, ça, tac, 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 c'est un peu comme les dominos, ça vient un petit peu bouger les choses. Et des fois on est surpris parce que ça vient révéler, ou des fois ça donne aussi l'opportunité à certaines personnes de s'exprimer. Donc ça peut être assez intéressant. Donc sincèrement, pour pouvoir gérer en tout cas une relation tendue d'une personne, d'une de vos pairs, vraiment d'aller faire ce cheminement entre vous jusque vers l'extérieur, vers elle, d'aller vraiment identifier ce qui se passe. Et puis au niveau de l'équipe, à un moment donné, de recentrer un petit peu tout ce qui se passe en réfléchissant à la fonction et les enjeux. Il y a des leviers, il y a clairement des leviers après sur ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps et à aller voir ce qui se passe. Voilà, donc c'est un sujet qui est vaste. Je ne vais pas pouvoir tout aborder sur un Facebook Live de 45 minutes, 1 heure. J'ai donc souhaité vous partager les fondamentaux. Donc c'est vraiment la théorie des systèmes dans la relation pour vous, dans la communication, dans le management. En évitant du coup d'arriver dans les tensions, mais si vous y êtes, ça vient aussi, comme je l'ai expliqué, vous aider et vous éclairer comment je trouve un terrain d'affiliation pour pouvoir échanger sur le même vocable sans qu'on soit pollué sur nos désaccords, voyez, sur nos tensions. Le management visuel qui vient vraiment nourrir et contribuer quelque chose dans le système, prendre en compte aussi que nous avons une part active dans le système, ça c'est on ne peut pas faire un pas sur ça, c'est le cas, c'est comme ça, même dans notre vie personnelle. Donc ça c'est important de voir que quand vous bougez, vous pouvez aussi bouger et amener des choses positives. Mais c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et puis, avoir en tête, oui, votre rôle de cadre de manager. On manage les gens, mais on est vraiment là pour dynamiser le potentiel aussi. Et puis la dernière partie que j'ai abordée, c'est vraiment comment je gère une tension avec un collègue de même niveau hiérarchique ou avec l'équipe. Donc je vous ai donné deux premières approches. Après, c'est pas en un claquement de doigts que ça va marcher. Ça marchera peut-être pas en fonction du degré de l'évolution de la tension, du conflit, de comment s'empister. Est-ce que la personne est seule? Est-ce qu'elle a des leviers, des piliers? Enfin voilà, je connais pas du tout l'histoire, mais ça paraît important d'identifier vos émotions, de pouvoir exprimer votre besoin à cette personne de manière à ce que vous puissiez évoquer avec elle ce qui ne va pas et exprimer votre demande, parce que c'est important d'exprimer votre demande. Après, en fonction du degré de la relation, vous verrez. Voilà, donc j'espère que c'est suffisamment clair. Je vous invite donc à revenir écouter en replay pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, toute la partie systémique. Voilà, j'ai eu à cœur de partager ça avec vous. Alors c'est vraiment un petit bout de ce qu'on peut dire sur le management systémique. Je forme régulièrement des équipes au management systémique, donc c'est vraiment un petit bout, mais pour moi c'est une première base, un premier seuil qu'il faut avoir en tête, vraiment, parce qu'il faut aussi que vous puissiez savoir aussi les impacts et le véritable levier positif que ça peut représenter dans une posture managériale, une posture innovante. Voilà, et amener de la confiance et de l'engagement. Et ça, du coup, je fais du lien avec le prochain live que je ferai donc la semaine prochaine. Si vous voulez fédérer, c'est aussi une porte d'entrée, c'est aussi ça. C'est quelle base vous avez posée déjà au départ. Voilà. Donc après, en fonction des conflits et de leur niveau, il y a des solutions. Voilà. Je vais vous souhaiter de passer, oui c'est ça, vous souhaitez une belle soirée, faisons simple. Et je vous dis à très bientôt, à très bientôt, et je vous communique prochainement le programme des lives de la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, et puis bonne soirée.
À bientôt.